Dis-moi, Jésus, si on te frappe sur une joue, que fais-tu? Je tends l'autre joue, bien sûr. J'en profite pour lui foutre un coup de boule dans les valseuses. Sur ces bonnes paroles, bonjour Ozaro, et également bonjour Labda si jamais tu vois cette vidéo. Donc à la demande d'Ozaro, j'ai commenté votre partie, une partie ma foi très intéressante, qu'Ozaro a commenté. Donc non seulement je vais commenter la partie, mais commenter également certains commentaires d'Ozaro, qui en a fait une lecture très critique. Voilà. Donc je ne m'arrêterai pas au coup, à la technicité, hein, il y a des gens plus pointus que moi là-dessus. On va juste regarder un petit peu les directions et puis voir si moi j'ai des réflexions différentes des vôtres. Et pour ça, commençons avec un Labda en noir, un Ozaro en blanc. Donc, moi je considère que c'est noir qui construit le Fuseki et blanc qui petit à petit va réorienter le jeu de noir. Et allons-y gaiement. Donc, Oshikomoku contre Loshi avec un Kumoku étrangement orienté, ça ressemble au Fuseki orthodoxe. Donc le Fuseki orthodoxe, pour le réfuter, plusieurs coups sont possibles. Et R14 de la part d'Ozaro est possible. Alors maintenant, Ozaro, comme Labda, il y a plusieurs coups à jouer. Vous pouvez tenter le wedge avec des coups comme ABC. Attention, le coup R11 n'est pas jouable. Vous avez des coups ici, vous connaissez, ici également. Le coup joué par Ozaro, forcément le Sansan en jeu moderne, mais que je ne sais pas très bien jouer. Et celui-ci. Alors, juste pour montrer pourquoi R11 n'est pas jouable, vous ne l'avez pas joué, mais bon. On va... R11 n'est pas jouable parce que si noir vient chasser blanc, et que blanc réagit par Niken Tobi, il se met à portée du Hoshi et forcément ça donne une séquence relativement pénible pour blanc. Et noir va construire des points ici. Donc voilà. Le coup en B, c'est le Fuseki orthodoxe, donc il y a une certaine subtilité. En tout cas, sachez que la pierre blanche ne doit pas être chassée depuis le Shimari, qui est déjà considéré comme fort, mais depuis le Hoshi. Et le coup en quatrième ligne, que noir ne doit pas gérer dans un premier temps, puisque c'est très flottant, c'est difficilement attaquable finalement. Donc à la limite, noir doit venir chercher blanc. Donc voilà. Blanc a choisi cette séquence-là, c'est très bien. Et noir a répondu par un Kema. Qui n'est pas le coup recommandé au final. Si vous voulez travailler avec votre Shimari, il va falloir pincer. Or, en deuxième, ou en troisième ligne d'écart, c'est-à-dire que une IA vous recommandera certainement ça. Bon, moi j'ai du mal à gérer ce genre de séquence. Ça va donner un Fuseki comme ça. J'imagine, ça c'est une possibilité. Voir une invasion en Sansan, puisque c'est la tendance. Avec si noir joue ici, forcément blanc va chercher les ennuis. Mais en tout cas, moi je considère que c'est pas mauvais pour blanc. Parce que certes, noir fait des points, mais l'influence de son Shimari devient plus limitée, le bord est très réduit et le coin est pris. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre coup? On a vu ça. Mais bon, quand on voit le résultat, entre ça avec
Ça donne un peu de points à noir. Et ça, je pense que la séquence n'est pas très intéressante pour blanc. Je préfère passer d'un petit peu plus loin. Parce que si on reprend cette séquence-là, finalement, blanc fait exactement la même chose, mais une ligne plus loin. Vous agrandissez d'une ligne le territoire noir à ce niveau-là. Bon. Une simple considération qui n'intéressera pas aux arrows sur cette partie-là, mais qui aurait pu satisfaire l'abda. Ok. 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 Alors avant d'aller plus loin, aux arrows, tu t'es posé des questions, savoir s'il fallait pas faire des séquences avec double année. Ce genre de choses. Ah, j'ai tendance à penser que les bords étaient à personne et finalement, blanc conserve son coin, noir commence à construire sur le bord et finalement il peut faire plus de points que dans le coin. Et en plus avec son Ponuki, il peut réduire significativement le bord blanc. Donc je suis pas convaincu. Et puis dans l'autre sens, je n'aime pas. Je n'aime pas parce que le bord noir se construit bien avec toujours un Ponuki. Le coin est toujours à blanc. Il y a toujours cet Agi là avec B17 qui risque de... Ça va donner entre guillemets des possibilités à noir s'il veut réduire le coin blanc. Vraiment, je pense que là, ce qu'il faut, c'est avoir le CNT, à la limite. Hein. Et avec cette construction, déjà, sur la gauche, on a Oshikema qui est en direction du petit mur blanc. On a un bord noir qui est écrasé. Alors, effectivement, on va jouer ailleurs, donc noir va pouvoir faire des choses. Mais le bord est quand même écrasé de base, ça devient intéressant. Et noir et blanc à l'initiative. Alors, aux arrows, hein, puisque noir a Tenuki après son approche en Kema en F3, profites-en. Tu l'alourdis, tu le chasses. Et plus tu vas le chasser, plus tu vas pouvoir construire des points sur le bord. Sachant que ce bord est protégé grâce à ton mur. Donc là, vraiment, je pense que c'est l'approche à avoir. Tu construis un petit mur rapidement, qui peut se défendre tout seul. Hein. Paraît-il qu'on peut faire peu de choses avec ça, mais en tout cas, ça se défend. Et toi, tu commences à accumuler du point. Et pour ça, il faut jouer sur les faiblesses. Et il faut accepter de lâcher. Il faut accepter de lâcher ce coin. Alors ce coin, tu l'as pas donné, tu l'as vendu. C'est-à-dire, tu sais pourquoi est-ce que tu laisses le coin et tu vas en profiter. Vous avez joué ça, ok. Bon. Instinctivement, j'aurais plus ceci et pour noir également ça. Ça rappelle quelque chose. Mais clairement, hein, on va avoir deux pierres faibles de partout. C'est toi qui joues le premier coup. Chasse-le. Par exemple, ceci. Ceci. T'as un petit mur blanc là. C'est le réceptacle pour ces deux pierres. Hein. C'est le réceptacle naturel. Vas-y. Il faut le chasser là. On va dire qu'il faut être sans pitié ni pardon. Parce que sur cette séquence, bah tu lui donnes le bord. Bon.
Ah, je serais tenté, hein. En tant que noir, deux murs blancs de 3 pierres qui se font face avec 2 intersections d'écart, c'est tentant, hein. En plus, dans l'absolu, j'allais dire, ici, il n'y a pas d'œil, hein. Bon, en tout cas, vous avez joué une autre séquence. Ok, ok, ok. Pas ok. Là, aux arrows, il faut te poser la question, hein. Si tu veux défendre ton bord, peut-être qu'une distance plus courte, ce sera intéressant. Ouais, ce sera plus intéressant. Ensuite, demande-toi où sont tes points. Aujourd'hui, on a un coin en haut à gauche qui est à noir, un coin en bas à gauche qui est à noir, un coin en bas à droite qui est également à noir. À la limite, il n'y a que le coin en haut à droite qui n'est à personne. Peut-être à blanc, mais il est extrêmement petit. Non, non, même si c'est poussé par l'arrière, hein, tu fais ça, ou alors directement ceci, tu fais un saut, mais construis tes points parce qu'ils sont nulle part. Donc là, il faut augmenter ton potentiel, hein. Alors, en tout cas, tu as joué ceci. Oh là là là. Alors, je crois que tu as appelé ça un coup de sonde. Bon, disons que c'est un coup de sonde qu'il vaut mieux éviter. Ah, je serais noir, j'aurais envie de... J'aurais envie de laisser ça. Ah oui, oui, c'est... Bon, mais alors ce que je conseille, c'est pas bon, hein. Généralement, on dit qu'il faut toujours répondre à un Tsuke, mais je me dis, les points de blanc, ils sont... Je lui donne un coin, ça c'est... Enfin, je lui vends un coin, mais son potentiel, ça y est, quoi, il est bien réduit, hein. Ça veut dire que la pierre que tu as jouée en D9, elle sert quasiment plus à rien, quoi. Sa valeur est très limitée. Donc non, non, la sonde, c'est pas quand on n'a pas un coup important ou un coup prioritaire à jouer. Parce que là, c'est tentant. Alors bon, j'ai des idées très fumeuses, on va arrêter là. Voilà. Donc maintenant, tu fais ça, blanc, bah... Ouais, ok. On va dire que c'est un coup souple. Mais généralement, c'est pas un coup, ça c'est un coup qu'on joue en Toby, c'est quand on veut se sauver en fait, quand on veut se donner de la souplesse. Sauf que toi, à la limite, tu es content, même si ça s'est réduit, tu es content de faire des points alors que tu es poussé par noir. Non, non, il faudra s'arrêter, mais bon. Ah, pareil. Là, tu es forcément goté sur la séquence, mais est-ce qu'il vaut pas mieux jouer des coups comme ça? Pose-toi la question, Zaro, hein. C'est forcément goté, mais à la limite, tu fermes mieux ton bord. Alors bon, c'est du coup diosé, hein. Pour plus tard, c'est noir qui a engagé, donc voilà. Mais tu as peut-être plus en donnant une pierre, en fait. Tu vas sacrifier une pierre, et voilà. Donc on a un coup là de noir qui est assez petit, ma foi. Tant mieux pour blanc, qui permet de jouer un gros coup, là. Et noir vient jouer ici, ok. Alors là, non, 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 c'est... Là, je comprends, tu veux réduire, mais pareil, ils sont où tes points? Là, si on prend ton moyo, hein, qui n'est pas encore fermé, on va dire que la frontière est là. Donc, on va dire que la pierre Q9 de noir pourra l'aider. Mais clairement, pour noir, il faut se poser la question des points, à savoir est-ce que je réduis, donc est-ce que je joue sur la ligne ou à droite, ou est-ce que j'envahis? Dans ces cas-là, je me positionne à gauche de cette ligne.
toi, blanc, c'est clairement comment faire les points, hein, puisque tu n'as pas beaucoup de points en cash, même si ça commence à bien se construire. Moi, je te recommanderais d'agrandir ton moyo. Alors, peut-être ici, peut-être là, tu agrandis artificiellement ton moyo. Bref, tu as un coup à jouer par là aux arrows. Hein. Faut commencer à fermer. Tu vois, en 2 coups, tu fermes ton moyo, et tout ce qui se trouve à l'intérieur, ça devient du point. C'est énorme. Et tu préfères réduire de quelques points son port. Ok. Alors, c'est peut-être pas le bon conseil, mais j'aurais plutôt tendance à jouer un truc comme ça. Pourquoi? Parce que ça défend très simplement. Après, c'est très ouvert au Kikashi, ça peut être douloureux, surtout si tu as une invasion derrière. Ah. Alors là, tu as une chance aux arrows, c'est que Noir vient jouer dans ton moyo. La frontière de ton moyo, il va être sous pression, donc il va jouer avec tes règles. Il vient se mettre tout seul dans la panade, donc faut en profiter. L'Abda, il est où l'enjeu? Là, c'est un bord, ça peut être un très gros bord si tu arrives à prendre, mais au final, les points de... Ils sont où les points de noir? De blanc, pardon. Ils sont plus par là. Moi, je ferais plus un coup, à la limite, comme ça, parce que je menace d'envahir. Si blanc veut défendre ses points, imaginons ceci, ensuite tu viens là, quoi. C'est plus simple pour toi. Pardon. Pour moi, là, c'est bon pour toi. Hein. Mais il te faut un allié. Hein. La priorité, c'est de réduire ou d'envahir son moyo. Et en faisant ça, clairement, hein, tu vas pouvoir travailler depuis sa faiblesse. Et ça te fera un coin ou un bord gigantesque. Mais là, c'est trop tôt. C'est précipité, en fait. Alors là, c'est bon pour blanc. Ok. Et là, pas ok. Aux arrows, ils sont où tes points? Ils sont dans ton moyo, donc... Pardon. Donc, tu coupes. Hein. Là, clairement, tu ne seras satisfait qu'avec la mort de Noir. Là, il faut buter Noir, il ne doit pas s'en sortir. Il est venu chez toi, t'es propriétaire. Cette séquence est vraiment douloureuse. Aux arrêts, la réflexion que tu dois avoir là, c'est tu as un chez toi, t'as un superbe jardin, t'as mis un beau gazon, et là, Noir, un petit peu jaloux, a balancé quelques cailloux chez toi. Bon, bah, ok, hein, il va falloir gérer ces cailloux. Mais là, c'est plus du caillou, quoi. Il y va directement au désherbant. Donc, moi, je vois ici, il faut sanctionner. Hein. C'est... Moi, je dirais c'est là. Hein. Faut venir par là aux arrows. Tu peux faire ça, tu peux faire des choses, mais il faut que tu sanctionnes. Là, Noir doit pas s'en tirer, c'est trop gros. Puis ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Bon, après à noter, hein, je n'arrive pas à défendre un mouillot, donc je n'ai pas les meilleurs conseils. Ok.
Ouais. Alors, ce coup-là, hein, c'était le coup 115, je suis revenu en arrière. Tu peux descendre ici aux arrows, tu peux descendre là, comme tu l'as fait. Moi, je viendrai là, hein. C'est gros. Après, bah, noir peut connecter, mais tu l'as réduit, hein, il est sous pression. À la limite, ce sont des menaces, hein, en cas de coup. Non, vraiment, le bon coup, là, c'est ici. Ce coup-là me paraît pas dans le bon timing. Et on continue. Ok. Ok, je crois que là tu as été sanctionné. Ok, ok. Tu as écrit aux Zero que tu étais content qu'il ait pas joué le co, mais il pouvait, hein. Il fait ça, bah voilà, hein. Ça c'est. Il va t'en falloir des menaces, hein. Non, la Labda a été sympa. Bon, par contre, il est beaucoup moins sympa a priori sur Lyosé, il y va gaiement. Ouais, finalement, cette séquence, tu lâches une pierre, hein. À la limite, si c'est pour faire ça, tu fais ça directement, ce sera suffisant. Alors, venant de ma part, c'est un peu ironique, mais ça fait un peu boucher comme style. Bon, ok, bon, c'est du Yosé. Je crois, Ozaro, tu as perdu cette partie de 2,5 points. Euh, donc, effectivement, il y a le Yosé qui joue, mais il y a aussi le fait que tu n'as pas su protéger ton Moyo. Tu as fait un coup de sonde en bas à droite qui n'était, à mon sens, pas approprié. Ce coup de sonde, finalement, il n'a rien apporté, il a vraiment construit noir. Un coup de sonde en Tsuke, bon, pourquoi pas, mais moi je ne sais pas gérer. Il y a également bon, le Moyo que tu n'as pas su protéger au centre. Tu l'as développé, mais à un moment tu as arrêté de le développer pour vouloir réduire le bord de noir. À un moment il faut se poser la question, tu vois, où sont les points? Qu'est-ce qui est le plus avantageux? Qu'est-ce qui est le plus rentable à jouer? Voilà. Et en haut à gauche, effectivement, le Joseki choisi, à mon sens, n'était pas le plus adapté. La direction n'était pas bonne. Alors peut-être que l'IA, ou peut-être qu'un joueur meilleur que moi, même moins bon, hein, aura une meilleure idée de comment exploiter une invasion en San-San sur cette séquence. Mais moi, je pars du principe que si tu construis un petit mur en face d'un Hoshi avec une extension en Kema, tu peux travailler les pierres. Et le travail des pierres, c'est intéressant pour les directions, les Fuseki. Si on remonte ce qu'on a eu, ici, sur cette séquence-là, tu vois, si par exemple le noir jouait ça, tu as un travail de pierre intéressant à faire, hein, entre les pierres A et B, clairement. Comme, ça c'est pour l'Abda, il faut peut-être travailler avec le Shinmari, là c'est la pince qu'il faut lancer. Alors comme j'ai dit, hein, moi la pince en R12 j'ai du mal,
la trouve pas suffisamment intéressante. Je vais faire une pince un petit peu lointaine qui met moins la pression, mais qui travaille mieux que le Shimari, donc la pince en R11. On va faire toujours dans la direction, mais il y a ça, hein, clairement. Là, il y a des bords, il y a une absence de bord noir, il y a un bord blanc, puisque tu as déjà une pierre en Hoshi. Je pense que le bon coup, clairement, c'est ici. Après, je déconseille de donner un Ponuki à noir, parce que d'abord, ce Ponuki n'est pas gratuit. Sachant que ton coin, tu le vends, tu le donnes pas. Donc, donner le coin, prendre le coin, mais en donnant un Ponuki, c'est peut-être pas une affaire intéressante pour toi. Clairement, ici, noir rajoute un coup. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Une séquence qu'on connaît, hein. Tu as dû faire des parties handicap, ça c'est un coup quand même qui est relativement intéressant. Tu vas le chasser, tu vas te construire. En termes de direction, là, il y a à faire. Là, techniquement, hein, sans lire, moi je pense à ça. Là, les deux pierres noires, elles sont pas... Bon, la pression n'est pas très forte, il y a de l'espace hein, pour gigoter un petit peu. Mais à la limite, hein, tu vas le chasser, tu vas construire quelque chose, ça sera dans ton intérêt. Parce que ici, il a construit un bord. Tu lui as donné des points. C'est toi qui lui as donné des points. Ok. Là, clairement, c'est se poser la question. Où sont tes points? Vraiment, là, tu commences à fermer un moyo, ça commence à devenir du point. Hein. C'est très important. La question qui n'est pas une question, à mon sens. Donc, gratuitement, tu as construit noir puisque tu n'as pas suivi derrière. Voilà, bon. Ok, ok. On a parlé pour noir. Bon, noir n'est pas venu directement. Toi, tu as voulu réduire un bord. Bon, je trouve que c'est dommage. Noir est rentré dans ton jeu, donc tant mieux. Et là, l'invasion, enfin, la coupe de noir prématurée. Clairement, où sont les points? Ils sont dans le moyo. Menace d'invasion du moyo. Et si blanc protège, noir, il se fait un bord monstrueux. Vraiment. Donc voilà. Là, clairement, tu n'as pas le droit de lui laisser ça, Ozaro. Il est venu chez toi, il est dans ton environnement, maintenant tu l'étouffes, tu l'étrangles, tu fais tout ce que tu veux, mais il s'en sort pas. Ok. Bon, c'est ce que je t'ai dit. Hein. Ici, il va falloir le buter. Avec le sourire, mais le buter tout court. Et là, bon. À mon sens, tu as plus de points à faire ici qu'en descendant directement en N3. Le reste, c'est du Yosé, et puis bon, c'était une partie, on va dire, très animée. Mais Ozaro, il faut savoir si tu joues de l'influence, du Moyo, il va falloir revoir l'ordre des coups, hein, les priorités à donner. C'est clairement pas évident. Moi, je me rate souvent. Mais agrandis ton Moyo, agrandis-le toujours au détriment de l'autre. Et fais travailler ton Moyo pour le réduire, effectivement, mais il faut toujours que tu évalues l'intérêt du coup. C'est compliqué. Mais bon, c'est à jouer. Est-ce que je vois autre chose? Non. Donc, Ozaro, si jamais tu as des questions, tu n'hésites pas. Labda, si jamais tu as des questions, hein, n'hésite pas à revenir vers moi ou à faire commenter par quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous amener en termes de direction ou de Fuseki. Le Fuseki orthodoxe, Labda, si jamais tu veux voir un peu plus de détails, n'hésite pas à aller sur le site Xsensei. Très intéressant, beaucoup de coups sont appréhendés, et notamment tout ce qui a évolué avec l'intelligence artificielle. Voilà.
Et ben, je vous souhaite à tous les deux un bon go et puis à une prochaine fois.